Les amis, ce week-end, la Formule 1 se rend du côté des États-Unis, plus précisément à Austin pour le début de la fameuse tournée américaine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Une vidéo aujourd'hui analyse, une vidéo pronostic de ce Grand Prix des États-Unis qui me semble être l'un des GP les plus intéressants puisqu'il y a énormément d'attentes autour de ces GP, notamment pour les écuries qui vont pouvoir rapporter certaines évolutions et surtout tester certaines évolutions pour l'année 2024. C'est un Grand Prix qu'il ne faudra pas louper. Je vous rappelle juste le programme de cette vidéo. Dans un premier temps, on va faire un petit tour du classement, que ce soit pilote ou constructeur, puisque ça me semble être important de vous faire une petite piqûre de rappel et surtout qu'au niveau des écuries, il y a énormément de choses qui peuvent changer tout comme au niveau pilote. Ensuite, on va faire un petit tour des écuries, leurs évolutions, leurs attentes pour ce Grand Prix. Puis enfin, nous terminerons avec la partie pronostic. Donc, ne perdons pas plus de temps les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si vous aimez le format. Et on est parti pour cette vidéo. Donc les amis, commençons par le classement constructeur. Alors pour moi, je vois deux batailles qui sont extrêmement intéressantes. Déjà, la première est celle entre Mercedes et Ferrari, puisque oui, tout peut encore se jouer. On ne sait pas ce qui peut se passer à Austin. Et si jamais il devait y avoir un double abandon de Mercedes, ça pourrait superbement bien redistribuer les cartes, notamment pour Ferrari. Bien sûr, je ne leur souhaite pas, mais c'est une bataille à suivre. Les écuries sont toutes en train de nous dire qu'elles s'en fichent un petit peu de cette P2 aux constructeurs. Eux, ce qu'ils visent, c'est la place de champion constructeur. Honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord, hein, il n'y a pas du tout de secret. Mercedes et Ferrari vont se battre jusqu'au bout de cette saison pour essayer de confirmer ou d'essayer d'aller arracher cette P2 aux constructeurs. Et la seconde bataille que je vois, c'est celle entre Aston Martin et McLaren. Plus que 11 points séparent les deux écuries. Et croyez-moi qu'avec le retour de McLaren, cette histoire ne va pas s'arrêter là. Et je vois même peut-être McLaren dépasser Aston Martin dès ce week-end. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Maintenant pour le classement pilote, bon, Verstappen est déjà champion du monde. La bataille la plus intéressante est bien sûr celle entre Lewis Hamilton et Sergio Perez pour cette P2 au niveau pilote. Puis ensuite, honnêtement, de la P5 à la P9, même jusqu'à Oscar Piastri, puisque oui, Oscar Piastri est capable maintenant de gagner des courses sprint et de nous claquer des podiums à chaque week-end, tout peut encore se jouer. Et honnêtement, j'ai hâte de voir le classement final à la fin de ce Grand Prix. Maintenant, continuons avec un petit mot concernant toutes les écuries. Alors, je vais pas bien sûr faire toutes les écuries, hein, s'il n'y a rien à dire sur une écurie, je vais pas forcément vous en parler. Mais déjà, je vais vous parler d'une écurie que je n'aborde pratiquement jamais et ça me fait mal au cœur de ne jamais les aborder puisque voilà, c'est une écurie que j'aime beaucoup, notamment due à son duo de pilotes. As, et oui, As. Alors As, eux, ils jouent le tout pour le tout, hein. Là, ce week-end, ils jouent le tout pour le tout. Ils ramènent un nombre impressionnant d'évolutions. C'est même une As revisitée, une As 2.0 qu'ils vont ramener sur le circuit de Austin. Les évolutions que vont ramener As sont surtout focalisées sur l'aspect aérodynamique de la voiture. Ils veulent vraiment partir sur le principe de Red Bull. Et je rappelle que ça sera le dernier gros package que vont pouvoir rapporter As, et ce package en question sera sans doute, s'il est concluant bien sûr, sera sans doute utilisé par l'écurie américaine pour la saison 2024. Alors les évolutions sont visibles sur tous les points de cette monoplace. Il y a une nouvelle carrosserie, le fond plat a été revisité, le capot moteur également, de nouveaux sidepods, d'ailleurs avec de nouvelles entrées d'air, hein, je vous montre exactement une image. Donc oui, un énorme package pour As. J'espère vraiment pour eux que ça va fonctionner, puisque faut pas se mentir, hein, ils ont vraiment énormément de mal cette saison. Je pense que cette saison est l'une des moins concluantes pour l'écurie américaine. Ils ne savent vraiment pas sur quel aspect partir, sur quel aspect de concept bien sûr partir. On a pu les voir perdus depuis ce début de saison. Donc là j'espère véritablement qu'ils vont réussir, surtout pour Nico Hülkenberg ou même Kevin Magnussen, à trouver de la performance. On continue les amis avec Mercedes, puisque oui, Mercedes vont rapporter un nouveau plancher pour ce week-end, un plancher qui devrait leur faire gagner un petit dixième, mais qui devrait donner plus d'appui à la monoplace sans pour autant la faire rebondir. C'est Allison qui nous le dit lui-même.
Bien sûr, ne pensez pas que Mercedes vont gagner une seconde grâce à cette évolution, même que je caractériserais de mineure sur leur plancher. Là, à l'image par exemple de Ferrari ou même des autres top teams, ils sont vraiment en train de tester les pièces pour la saison 2024. D'ailleurs, il y a également Aston Martin qui vont rapporter des évolutions, des nouveautés aérodynamiques concernant également le fond plat. D'ailleurs, l'aspect le plus visible sera l'introduction d'un nouveau bargeboard pour Aston Martin. Ils sont vraiment en train de partir dans la philosophie Red Bull, totalement. Donc là, ils essaient vraiment de corriger le tir pour en même temps défendre leur P4 sur McLaren et en même temps préparer encore une fois la saison 2024. Alors on en a terminé pour ce petit tour des écuries, maintenant passons directement au pronostic. Alors sur un circuit tel que Austin où il y a énormément de virages rapides, où il faut énormément de traction, où les pneus se font détruire, surtout les pneus arrière. Honnêtement, et encore une fois, je vois Red Bull s'imposer, bien sûr. Qui ne verrait pas Red Bull s'imposer? Et surtout quand on regarde la performance XXL de Max Verstappen l'année dernière, on ne peut penser qu'à lui pour aller décrocher la première place de ce Grand Prix. Donc oui, je ne vais pas vous sortir un podium imaginaire. Non, il faut quand même rester logique. Je sais très bien que Max Verstappen est champion, mais je ne le vois pas du tout lever le pied. On l'a déjà vu en 2022 et on se posait exactement la même question en 2022. Est-ce que Max Verstappen va lever le pied? Non, il n'a pas du tout levé le pied, il a continué à défoncer tout le monde jusqu'à la fin de cette saison. Donc oui, je le vois faire exactement la même chose ce week-end. Et pour moi, il va être encore une fois très très dur à battre. Donc Max Verstappen en première position, il n'y a plus de secret. Maintenant, intéressons-nous à la seconde position. Et c'est toujours le gros point d'interrogation de cette saison 2023, puisque on sait toujours qui sera le vainqueur de ce Grand Prix. En l'occurrence, ça sera Max Verstappen, mais on ne sait jamais qui va arriver derrière Max Verstappen. Alors moi, de mon point de vue, et même de ce que je sais, de ce que je connais des performances des écuries. Donc déjà, premier, Red Bull. Pour moi, il n'y a aucun débat possible. Deuxième, je vois McLaren suivre de très près Red Bull. Attention, je parle de Austin, bien sûr. Pourquoi McLaren? Puisqu'ils sont très très bons dans les virages rapides. Ils l'ont déjà prouvé, surtout au Qatar. Ils ont une manière de gérer les pneus qui est très très bonne également. Et mis à part les performances de l'écurie, les deux pilotes sont en confiance. Donc oui, je les vois encore une fois faire une bonne performance. En troisième position, je mettrais Mercedes et Ferrari ensemble. Puisque honnêtement, pour Mercedes, je ne m'attends pas à un Grand Prix très très simple pour eux, tout comme Ferrari. J'ai peur de la dégradation des pneus, surtout pour Ferrari. Et j'ai peur également du manque d'appui pour Mercedes qui pourrait leur poser problème. Tout comme le manque d'appui de la Aston Martin. D'ailleurs, si Aston Martin rapporte un nouveau fond plat, c'est exactement pour essayer de corriger ce problème d'appui global sur la voiture. Donc voilà, je vous donne un classement approximatif des performances des écuries, mais après, bien sûr, je suis pas devin. Tout peut se passer lors de ce Grand Prix. En tout cas, maintenant, si je vous donne le deuxième et le troisième, en deuxième position, je mettrai Lando Norris. Je le vois essayer de reprendre l'avantage sur son coéquipier. Je pense que ça a dû un petit peu le piquer ce qui s'est passé au Qatar. Oscar Piastri qui gagne la course sprint, Oscar Piastri qui termine devant Lando Norris encore une fois à la fin du Grand Prix. Donc oui, je pense que ça l'a un peu piqué, pas au point d'en vouloir bien sûr à son coéquipier, mais je parle bien sûr sportivement. Donc je le vois essayer de reprendre l'ascendant sur son coéquipier. Et en troisième position, c'est très très compliqué puisque... Ah ouais, j'avais envie de mettre un pilote d'une autre écurie, mais je vais rester quand même sur Oscar Piastri, puisque les McLaren en ce moment affichent véritablement un niveau de performance qui est incroyable, qui est exceptionnel je trouve, et ils sont pas très très loin de Red Bull sur certains aspects, et sur un circuit tel que le tracé de Austin, je les vois au même niveau de performance qu'ils affichaient au Qatar, donc oui, ça serait illogique de ma part de ne pas mettre les deux McLaren sur le podium derrière Max Verstappen. Je ne vais pas mettre, Pérez, j'en ai pas parlé de Pérez, mais je ne vais pas mettre Pérez puisque je l'ai mis la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, je l'ai mis pour le Grand Prix du Qatar. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le mets, il fait n'importe quoi, donc je préfère ne pas le mettre. J'ai l'impression que le gars, je lui porte l'œil, mais c'est incroyable. Donc non, je vais pas mettre Sergio Pérez, même si j'espère pour lui qu'il va réussir à faire de bonnes performances, puisque là c'est sa place en Formule 1 qui est en train de se jouer. Donc voilà les amis, je vous rappelle maintenant mon pronostic. Max Verstappen premier, Lando Norris deuxième, Oscar Piastri troisième. N'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. Et sur ce les amis, eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, eh bien, je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.